Bien. Oh non! Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur mon parcours scolaire. Vous avez demandé sur Twitter si vous voulez que je parle de mon parcours scolaire depuis la 6ème ou depuis la seconde. Globalement vous m'avez tous dit depuis la 6ème, mais il faut savoir qu'en fait de la 6ème à la 3ème il s'est pas passé grand chose. Donc pour commencer, en primaire et au collège j'ai toujours été une bonne élève. J'aimais pas particulièrement les cours, mais ça me gêne vraiment beaucoup. Ah non, je bouge le cadrage. Donc depuis la 6ème j'ai toujours été une bonne élève, j'aimais pas particulièrement les cours, mais voilà, j'avais quand même des bonnes notes, j'avais des bonnes notes en anglais, en français, tout ça, pas trop en sciences, mais j'arrivais à me débrouiller, voilà, enfin j'avais les compliments, les félicitations, etc. Je savais en fait depuis genre la 3ème que je voulais aller en L. Voilà, les matières scientifiques, les maths, j'ai toujours détesté, les sciences pareil. Ça dépendait toujours des profs, il y avait certaines années où j'aimais bien l'SVT parce que j'avais une bonne prof d'SVT, où j'aimais bien la physique, mais enfin voilà, j'ai toujours quand même détesté les matières scientifiques, du coup je savais très bien que j'allais aller en L. J'avais pas trop de soucis à me faire, mes bulletins étaient plutôt bons. D'ailleurs mettez un petit pouce dans les airs si vous voulez que je fasse une vidéo où je lis mes bulletins. Je pense que ça pourrait être drôle parce que voilà, après la 3ème ça s'est gâté on va dire. Donc voilà, j'ai passé mon brevet que j'ai eu sans mention hein, parce que je détestais les cours donc j'allais pas non plus bosser pour le brevet, sachant que je savais très bien que ça servait à rien. Donc clairement personne te demande si t'as ton brevet, j'ai un espèce d'entraînement pour le bac et tout ça, mais clairement on s'en fout. Ensuite je suis rentrée au lycée, donc j'étais en seconde générale dans un lycée public et là ça s'est gâté, ça allait pas du tout. Je suis à la rentrée en seconde générale et moi j'avais jamais vraiment travaillé, enfin si je travaillais mes cours, mais comme j'avais énormément de facilité, ça a toujours été quand même entre guillemets un peu facile les cours pour moi, ça c'était avant hein. Et quand je suis rentrée en seconde, tout a baissé parce que voilà le niveau était beaucoup plus élevé, j'étais passée du collège au lycée et la transition a fait que voilà, et puis je m'étais trouvé des nouveaux potes. J'étais pas très sérieuse en seconde, surtout dans les sciences. J'avais une prof de maths horrible que je détestais. L'SVT, j'avais une prof qui était jamais là. Physique, j'avais une prof hyper dure, mais enfin je comprenais rien et ça m'intéressait pas. Et comme je savais que l'année d'après j'allais aller en L, j'accordais aucun crédit aux matières scientifiques on va dire. Donc ça a été la chute libre et en français également. C'est pareil. J'ai toujours excellé en langue. Enfin en langue, exceller, c'est un grand mot, mais on va dire les seules matières où je m'en sortais à peu près bien c'était les langues. À l'époque je faisais russe, espagnol et anglais. C'était les matières où j'avais les meilleures notes. Et le reste, voilà, c'était une catastrophe. Je commençais de plus en plus à détester les cours. Pour moi, je suis pas une personne faite pour le système scolaire, clairement. J'aurais peut-être dû faire les cours avec le CNED et tout ça, mais moi j'aimais bien aller au lycée par rapport à mes amis. Voilà, j'ai pu rencontrer mes amis d'aujourd'hui et sans le lycée je les aurais jamais rencontrés, donc j'ai quand même gardé des bons souvenirs du lycée. Mais voilà, les cours c'était pas ça. Donc ensuite je suis passée en première L et là ça a été la pire année de ma vie, clairement. Il faut savoir que en seconde j'avais quelques amis dans ma classe et après on est allé en première et on s'est tous séparés. J'avais quand même deux amis, donc Maëlys et Marion si vous passez par là, je vous fais des bisous, qui allaient en L et mes autres potes allaient en ES ou en S, etc. Les autres années dans mon lycée il n'y avait jamais eu deux classes de L, en fait il y avait toujours eu une classe de L. Sauf que cette année, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait beaucoup trop de monde qui voulait aller en L. Et du coup, ils avaient ouvert une demi-classe, comment dire ça. Une classe entière avec 30 personnes et une classe où il y avait 15 personnes, c'était des L mélangées avec des ES. Donc ça s'appelait première LES. Et ça, on ne savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant. On pensait qu'on allait être forcément dans la même classe vu qu'il y avait toujours eu qu'une seule classe de L. Du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule en fait et mes deux amis se sont retrouvés ensemble. Mais je pouvais rien y faire et puis... s'en est suivi. Bon, je vais pas vous raconter dans cette vidéo parce que ça a aucun intérêt, mais en gros, j'ai eu un petit souci à l'école, ce qui fait que j'étais pas bien. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo et du coup, les notes ça allait pas du tout. J'aimais pas du tout. Enfin, ma classe c'était. Enfin, j'aimais pas ma classe. Ma classe ne m'aimait pas non plus d'ailleurs, elle me l'a bien fait comprendre. Du coup voilà, ça a été une année assez horrible la première. Voilà, j'étais triste tout le temps, j'étais tout le temps toute seule dans mon coin. Et genre je m'asseyais tout le temps au premier rang devant
près de la fenêtre parce que enfin voilà, j'avais pas d'amis dans ma classe, clairement je restais toujours toute seule. Après je restais pas toute seule tout le temps, je voyais mes amis en dehors aux heures de pause, etc. Mais en première voilà, je me sentais vraiment seule et ça n'a pas été facile. J'étais en L donc j'avais plus de maths mais j'avais encore des sciences et ça c'était une catastrophe aussi. D'ailleurs je vous en parlerai peut-être bah tiens, je vais vous le dire dans cette vidéo, voilà, je suis pas particulièrement fière de ça. Clairement ça m'a énormément handicapée pour la suite et j'ai galéré à avoir mon bac, c'est pour ça que j'ai galéré après tout court. Mais en sciences j'ai eu 5 sur 20, donc ça m'a complètement descendu, enfin ça m'a fait énormément de points de retard pour le bac. Donc les sciences c'était vraiment pas facile et le reste ça allait pas non plus. Enfin voilà, j'étais toujours bonne en anglais, en espagnol. Enfin en espagnol moyen, je me rappelle la première, je dormais énormément en cours d'espagnol, c'est fou. D'ailleurs la prof que j'avais eue en première je l'ai re-eue en terminale et par contre là je dormais moins donc je sais pas ce qui s'était passé mais enfin bref. J'étais bonne en langue mais le reste ça allait pas et en première L il faut savoir qu'il faut pas uniquement être bon en langue même si on a pris, j'avais pris anglais approfondi comme option. Même si on prend anglais approfondi faut être bon partout en fait, enfin faut être bon en histoire, j'ai toujours détesté l'histoire vraiment. Vraiment j'étais nulle, j'avais genre 4 de moyenne, 5, 6 de moyenne, c'était une catastrophe, je déteste l'histoire. Le français j'aimais pas lire et j'aime toujours pas lire et du coup je lisais pas en fait les bouquins qu'on étudiait en cours. Du coup bah j'avais des mauvaises notes. D'ailleurs pour le bac j'ai été interrogée sur un bouquin que je n'avais pas vraiment lu, enfin je l'avais lu mais pas en entier, du coup voilà je me suis fait saquer. C'était vraiment horrible pour moi la première. La L avec le recul j'étais pas faite pour aller en L mais en même temps j'étais ni faite pour aller en S, ni faite pour aller en S, ni pour aller en STMG, ni aller pour aller en ST2S. En fait j'étais faite pour aucune filière classique. Mais voilà j'avais pas le choix, on va dire que la L c'était celle qui me correspondait le mieux mais... Enfin voilà, j'étais juste bonne en langue et en art quoi, enfin en musique. Enfin on faisait pas de musique à l'époque mais j'étais juste bonne en langue et voilà, c'était horrible clairement. Donc ensuite je suis passée en terminale L, là ça allait beaucoup mieux parce que j'ai changé de classe en fait. Je suis passée de la classe de L avec juste des L à la LES. Et c'est là où j'ai rencontré Emma, donc vous connaissez Emma de la chaîne BU1511, on a fait une vidéo ensemble, je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Emma était en ES et moi j'étais en L, du coup on avait des cours en commun, on avait histoire, on avait philo, et je sais plus qu'est-ce qu'on avait d'autre comme matière en commun, et espagnol. Donc j'avais changé de classe, donc j'étais plus avec toutes ces personnes que je détestais et du coup ça s'est mieux passé. Et en plus j'avais ma copine Maëlys dans ma classe avec moi. Du coup les notes c'était pas trop ça, en philo j'avais 8 de moyenne, enfin la philo j'arrivais pas. Français, enfin on avait plus français, du coup on avait littérature. Littérature c'était Madame Bovary, c'était une catastrophe, c'est un bouquin comme ça. C'est un pavé, du coup je détestais, j'ai essayé de le lire mais enfin j'arrivais pas, c'était chiant quoi et ça m'intéressait pas. Ouais du coup c'était les notes c'était pareil, toujours les langues et le reste. J'avais pris énormément de points de retard vu que au TPE j'avais eu que 11 je crois sur 20 et enfin je m'étais plantée en français. Du coup j'avais énormément de points de retard et j'étais toujours aussi nulle en histoire, j'étais toujours nulle en langue, j'étais toujours bien. J'étais toujours nulle en histoire, j'étais pas très forte en littérature, j'avais pas des bonnes notes parce que je lisais pas trop les livres. J'ai lu un livre sur 2 pour le bac et du coup arriva ce qui devait arriver. Je n'ai pas eu mon bac la première fois parce que j'étais pas du tout faite pour le système scolaire, je m'en sortais pas. J'avais pas du tout les capacités qu'on attendait de moi. Voilà, c'était vraiment une catastrophe. À partir du moment où je suis rentrée en seconde, j'ai vraiment détesté les cours et du coup j'ai redoublé ma terminale parce que voilà je voulais quand même avoir mon bac pour aller en fac de musicologie, mais ça je vous l'avais raconté dans ma vidéo réorientation. Et là j'étais dans une classe de personnes que je connaissais pas du tout, qui avaient pas du tout mon âge, ils avaient tous un an moins que moi à peu près, enfin il y avait certains redoublants et tout mais enfin pas tellement. Donc en fait j'ai réussi à valider mes notes de... Ah oui en terminale j'avais pris option musique aussi, je vous avais pas dit, et j'avais eu 15 ou 16 je sais plus, et du coup j'avais pu valider mes langues, donc anglais, espagnol et musique. Donc pour le bac il me restait plus que 3 matières, c'était philo, littérature et histoire, donc les 3 matières que je détestais le plus évidemment, mais bon voilà. À l'époque la loi venait juste d'être votée, en fait on avait le droit de garder nos notes pour les redoublants. J'avais pas repassé mon bac d'anglais, ni mon bac d'espagnol, ni mon bac de musique. Mais bon, musique c'était une option donc voilà. Et par contre, ce qui a été chiant, c'est que j'ai dû quand même aller en cours de langue. Je devais aller en cours d'anglais approfondi, anglais normal et espagnol. Sachant que j'avais déjà passé le bac, j'avais déjà eu mes notes, enfin je les avais conservées.
Et en fait j'allais en cours pour rien, du coup bah, j'ai un petit peu décroché. Donc si je vous retrouve mes bulletins, vous verrez que mes bulletins, voilà, enfin je me désintéressais vraiment des langues. Même si j'étais bonne, j'aimais bien aller en cours. Surtout quand j'avais un prof d'anglais absolument génial. J'avais deux profs d'anglais, du coup j'avais anglais normal et anglais approfondi, absolument géniaux. Mais voilà quoi, enfin ça servait à rien que j'aille en cours et du coup je m'engueulais entre guillemets avec les profs parce qu'ils me demandaient de faire des dossiers. Parce qu'en terminale on doit faire des dossiers de langue en fait pour l'oral de bac, sauf que moi j'avais pas d'oral de bac. Du coup je comprenais pas pourquoi je devais préparer un oral que je passerais jamais. Du coup je n'ai pas fait les oraux blancs, ce qui était logique, j'avais demandé à ne pas faire les oraux blancs. Enfin je sais plus comment, je me rappelle plus comment on s'était démerdé. Mais voilà, enfin du coup c'était une année assez bof. En histoire ça allait un peu mieux parce que j'avais un prof hyper intéressant. Du coup voilà, j'arrivais quand même... Je me rappelle, une fois dans ma vie j'ai eu un 16 en histoire, voilà, je sais pas comment j'ai fait. Le reste du temps j'avais 9, 10 à peu près. Et au bac j'ai eu 9, donc voilà. Ça m'allait de toute façon. Donc l'année d'après c'était Oedipe Roi et Madame Bovary toujours. Donc Madame Bovary, j'en avais ras le bol et j'ai lu 40 pages et je me suis arrêtée quoi, enfin c'est pas possible. Et du coup j'ai pris, ah oui, en philo j'étais nulle, j'ai eu un prof en terminale, c'était mon prof principal en plus, genre quelle horreur. Horrible, mais horrible, j'arrivais pas, j'avais 6 de moyenne, c'était vraiment dur pour moi. Du coup j'ai pris un prof particulier, je vous en ai parlé dans ma vidéo les cours particuliers, et c'est grâce à ça que j'ai eu 10 en philo alors que j'avais toujours eu 6 de moyenne. Passer de 6 de moyenne à 10 au bac c'est vraiment un truc de malade. Et donc j'ai eu mon bac à 10,8, voilà. Et ça m'allait très bien, moi je voulais juste mon bac, je voulais pas de mention, je voulais rien. J'avais déjà galéré jusque là pour l'avoir, donc voilà, ça m'allait très bien. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce dans les airs. Si vous voulez une vidéo sur mes bulletins, ce sera pépite. Donc voilà tout le monde, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.